Salut les gars, Mani pour le Losi DBXLE qui finalement a commencé à m'éclater. Alors je fais cette vidéo, normalement vous aurez vu la vidéo avec les X-Max. On s'est régalé, cet engin vole super bien, il atterrit super bien. Évidemment c'est pas un MT, il tape un peu plus vite le châssis si on atterrit à plat. Il faut donc bien veiller à soit mettre encore un petit coup de frein, parce que les coups de gaz par contre là avec les roues on n'a pas assez d'inertie pour prendre de la vitesse pour redresser le nez. Par contre, un petit coup de frein pour taper le train avant dans le train arrière, ça va super bien. Il a subi quelques retournements. L'aileron n'a pas bronché. Il a même fait d'ailleurs un super trou dans le sol. La rampe de LED aussi a super bien tenu, ce qui n'a pas tenu, et ça on m'avait prévenu, mais vous le savez, j'aime bien laisser faire les choses pour voir effectivement. On m'a dit, attention, les têtes de pilote vont se barrer, et c'est le cas. Ces têtes de pilote sont très lourdes, c'est pas pourquoi ils sont allés les faire aussi lourds. Et fixées dans 0,2 mm de l'exan avec une pauvre petite rondelle, il n'y avait donc aucune chance que ces têtes de pilote tiennent comme il faut. Alors c'est un détail, par contre, sur un engin à ce prix-là, c'est un peu con, franchement. La cage n'a pas bronché, la carreau n'a pas bronché, le pare-choc avant n'a pas bronché, on a fait quelques atterrissages bien méchants dessus, avec tout le poids du véhicule, un piqué en plein sur le pare-choc. C'est passé nickel. Le cerveau de direction fait très bien son boulot. Voilà, on était dans une surface assez glissante. C'est sûr que si on met des crampons et que la surface devient plus accrocheuse, le cerveau sera peut-être un peu juste. Pour l'instant, on va le laisser comme ça parce que c'est largement suffisant. Surtout si je passe en 12S, j'aurai un bec externe, on pourra donc l'alimenter un peu mieux que ça. Même si par contre il est donné qu'en 6 volts et apparemment on ne peut pas lui mettre 7 volts, mais bon, on fera sûrement l'essai. Au niveau de la transmission, les noix de cardan, etc., rien n'a bougé encore pour le moment. On a évidemment du jeu qui commence à se prendre un peu partout parce que l'engin maintenant est bien rodé. Les diffs se sont complètement libérés. Il va donc falloir intervenir par contre sur les diffs. Vous voyez, ils sont complètement libres. Même le central tourne déjà. Ouais, c'est complètement libéré. Va donc falloir travailler là-dessus. Les suspensions font super bien le boulot par contre. Je suis desserré quasiment au minimum à l'avant. Et on a un tout petit serrage à l'arrière. C'est pas mal du tout. Sur le dessous, puisque l'engin a fait quelques sauts, les skid plates que j'ai fabriqués ont super bien encaissé, super bien fait le taf. Ce qui fait que le châssis a pris de la terre, on n'est pas spécialement rayé ni rien. Bon, on n'a pas fait d'atterrissage bien méchant sur le goudron. On est resté au niveau de la terre. Vous voyez les jeux, ça c'est fatal. Mais vous savez, ça ne me dérange absolument pas, puisque l'engin marche quand même tout droit et freine quand même comme il faut. On n'a pas énormément de terre à l'intérieur, ce qui fait qu'en fait on bazarde pas beaucoup de terre avec les roues avant vers l'intérieur du véhicule. Ce qui veut dire que même si on fait des ouvertures là-dedans pour laisser passer plus l'air pour le moteur, on devrait avoir aucun souci. Là, comme on a roulé en bande à plusieurs, effectivement le moteur était moins chaud, on était à une soixantaine de degrés, le pack a tenu un peu plus qu'un quart d'heure. Ça devient déjà bien plus acceptable. C'est clair, quand on est tout seul dans la prairie, on met beaucoup plus de gaz. Ce qu'il faut s'habituer avec cet engin, c'est de bien le laisser filer en roue libre, de profiter de sa roue libre parce qu'elle est balèze. Et là, d'ailleurs, je vais vous montrer. Quand je vous dis qu'on a emmené un peu de terre, on a bien sûr nettoyé l'engin déjà sur place pour pas tout trimballer, voilà. Ça, c'était juste dans le pare-choc avant. Une motte complète. Des petits mudguards à l'arrière, je pense que ce serait pas mal non plus. Je vais me pencher dessus pour en faire. Et je vais, je pense, encore passer quelques packs en 8S sur la bestiole avant de passer en 12. Parce que les week-ends approchent vite et les week-ends on a envie de rouler. Et si l'engin est en chantier, on ne peut pas rouler. Donc, on va aller rouler. Il dépendra bien sûr de la météo. S'il pleut des cordes, on le passera en 12S. Je suis donc satisfait de cet engin. Évidemment, comme dit, l'autonomie, il n'y a pas de miracle en vitesse avec ce poids. Ça tire fort sur le moteur. En été, cet ensemble-là sera arrivé en température dans les 5-6 minutes. Donc, méfiez-vous si vous avez envie de l'acheter, faites-vous plaisir. Ceux qui étaient avec moi pour rouler en tous étaient étonnés de ce que peut faire l'engin.
et de sa facilité à être piloté. Mais comme dit, il faut travailler ces montées en température à l'intérieur et faire le nécessaire pour augmenter l'autonomie. Salut et à bientôt sur les runs les gars.